Hola, hola, ¿qué tal les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence, de cette belle famille. J'espère que vous allez tous et toutes très 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 bien. Alors, on va commencer avec une petite guidance. Je vais prendre le tarot universel aujourd'hui parce qu'on m'envoie fort à prendre le tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans les énergies de l'instant? Donc, on va aller voir la petite histoire qu'on nous raconte dans les énergies de l'instant. Et j'avais aussi fortement ce matin en canal quelque chose où on m'envoyait de la prudence. Alors, pas se mettre en protection de tout, mais ne pas non plus repartir tel ok, c'est cool, ça y est, ça fonctionne, c'est zouizoui là, sans prendre le temps de regarder et d'avancer pas à pas dans une situation. D'accord? Donc, ramenez-le chez vous là où ça vous parle. Mais voilà, ça peut être. Alors, on m'envoie fortement. S'il y a quelqu'un qui revient, on prend le temps, on ne se précipite pas. Si vous avez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, qui refrappe à votre porte, ce genre de truc, des amis de longue date, des choses comme ça, où il y a eu de l'espace-temps, hein, où il y a eu une distanciation, où il y a eu quelque chose, une séparation, mais pas forcément la séparation qu'on entend dans le couple, hein, dans un couple ou quoi, mais où il y a eu un petit peu de distance. Restez quand même sur vos gardes, hein, le cœur ouvert toujours, en authenticité, toujours. De toute façon, si vous êtes en authenticité, vous ne craignez rien, parce que vous allez tout de suite transmuter très vite. Mais restez quand même vigilant, restez quand même bien ancré, hein, on va envoyer ça. Alors, pas parce que vous allez vous prendre la claque du siècle ou la tempête Gérard des temps modernes, mais parce que bah, vous, justement, vous pouvez, ça peut très bien être la tempête Gérard qui vient encore boire un petit café, quoi. Donc, on reste vigilant pour justement éviter une déception, hein. Ne posez pas d'attente sur une situation parce que vous êtes content, contente, c'est super. Oui, c'est super, mais on reste vigilant. Voilà ce qu'on m'a envoyé ce matin, d'accord? Pour pas justement réitérer des comportements qu'on a eus sur la fois d'avant, parce qu'on s'était peut-être pas assez méfié ou on était trop léger, justement, on était un petit peu trop léger et du coup il nous manquait un peu d'ancrage la fois d'avant. Du coup, on s'est pris un petit taquet pour nous réancrer. Vous voyez ces petits trucs-là? Hein, donc, peu importe la situation qui est la vôtre, mais restez quand même vigilant sur cette situation qui se propose à vous dans les jours à venir ou qui s'est proposée ces derniers temps. Parce que je vous rappelle quand même, oui, merci ma reliance, je vous rappelle quand même que le 5, c'est la pleine lune et que c'est une pleine lune qui va forcer sur le nettoyage du passé, d'accord? Donc pour ceux qui l'ont déjà bien nettoyé, ce passé, qui l'ont bien compris, leur petit personnage, hein, ce qu'ils ont joué avec leur petit personnage et qu'ils l'ont bien accueilli, accepté, ça va être très simple, ça va aller vite, ça va être cool, fluide. On va pas s'attacher à la situation, on va très vite la lâcher, la comprendre et tout ça. Si on a encore des choses à déblayer, si on a encore de la déception ou des attentes, des énergies comme ça à voir, du coup, ça peut piquer un petit peu. Voilà, d'accord? Et puis, si on est en phase de départ, de début d'éveil, bon, bah, ça peut être une grosse tempête Gérard, hein. Ça dépend toujours où on en est situé sur sa ligne d'évolution de l'éveil, d'accord? Dans quel tunnel on se trouve. Vous voyez? C'est toujours pareil. Est-ce qu'on est le papillon, ça y est, et on vole avec nos petites ailes et du coup on sait bien sur quelle branche on se pose, on fait attention, on regarde, on part au vent, mais bon, on n'oublie pas non plus de faire activer les antennes. Est-ce qu'on est la chenille qui est encore dans la chrysalide, qui n'est pas encore sortie, qui est en phase de latence, qui est en train d'introspecter sur tout ce qu'elle vit? Est-ce qu'on est la chenille qui n'est pas encore dans le cocon? Vous voyez, c'est ça, c'est exactement la même chose que les trois tunnels, c'est exactement la même chose que plein de métaphores que les thérapeutes ou les médiums peuvent employer pour vous aider à vous situer dans votre éveil, d'accord? Donc, selon là où vous en êtes, ce qui vient vers vous les prochains jours, ou qui est passé, hein, ou les jours qui viennent juste de passer, mais on m'envoie quand même plus les prochains jours. Ça va revenir du passé. Ça va revenir du passé, d'accord? C'est des choses que vous avez soit à voir pour continuer de solder le karma qui n'est pas fini d'être soldé, soit si le karma de cette situation est soldé, juste pour vous donner des informations
sur la suite de ce que vous allez vivre, c'est-à-dire vous êtes en capacité de ressentir, donc vous savez tout de suite quand vous vivez la situation, ce que vous ressentez, ce que vous en ressentez, soit justement pour vous permettre de vous donner une réponse parce que vous avez demandé de l'aide à l'univers et que l'univers vous envoie cette situation pour que vous puissiez en apprendre quelque chose. Voilà, la regarder, l'observer, cette situation, vous dire, bon, bah non, il y a encore des choses à ajuster, on a encore un alignement à poser sur soi, hein, on ne pose jamais un alignement sur quelqu'un d'autre que sur soi, ou, bon, bah ça c'est plutôt cool, je suis bien alignée, l'autre personne aussi, elle a fait énormément de changements, si c'est quelqu'un qui revient du passé, mais je prends mon temps pour voir dans le temps, justement, ce que ça va donner. Ne vous précipitez pas, elle était là l'info, d'accord? Nos précipitations. D'accord? Parce que vous pouvez être très enjoy et du coup, quand on est très enjoy, bon bah, on a tendance à se précipiter un peu. Et quand on se précipite, on est moins attentif. Vous voyez ce qu'on m'a envoyé? Du coup, quand on est moins attentif, bon, bah, on fait un petit peu plus de boulettes. Ok? De boulettes, pas de boulettes. Non, on m'a dit non, pas de boulettes, mais on est un petit peu moins attentif, donc du coup, on est un petit peu plus sur son nuage et on va être moins concentré sur soi, donc on peut s'éparpiller plus vite. C'est juste ça, d'accord? Après, selon là où vous en êtes, bah, vous le ramenez à votre situation à vous, ok? Si ça pique très fort, c'est qu'on fait encore un gros nettoyage, ok? C'est d'accord, c'est ok. Je sais, en ce moment, j'ai pas mal de personnes dans l'accompagnement qui se prennent des tempêtes un petit peu costaudes là encore. Hein. Ok, donc c'est possible que vous vous sentiez une fois de plus lassé, un petit peu à terre, un petit peu ras-le-bol, un petit peu du coup en perte de foi. Hein, en perte de confiance en vous, en perte de confiance en la vie. Hein. Il y en a pour certains où le sentiment de non mais c'est bon, cette fois j'arrête, je fais que ça, je travaille sur moi, je machine, et cette situation, c'est encore pas quelque chose de positif, donc je crois plus en moi. Non. Là, ce qu'on va vous demander de venir voir, c'est votre façon de penser. La situation, si elle est encore un peu négative, c'est parce que justement derrière, on va vous demander de ne pas adopter le comportement que vous avez eu la dernière fois. Donc, soit vous aussi de repartir dans une autre histoire parce que vous voyez que là, ce que vous voyez, ça ne va pas. Bon, bah tant pis, mon expression favorite, je balance le bébé l'eau du bain avec et je me casse ailleurs. Bon, bah si c'est ce que vous avez fait la dernière fois, est-ce que ça a marché? Posez-vous cette question. D'accord? Parce que si ça n'a pas fonctionné, la façon dont vous avez agi la dernière fois face à la même situation, changez la façon de penser, changez la façon dont vous allez agir. C'est pour ça que ça se repropose. D'accord? Je vais vous donner un exemple, mais vous revoyez quelqu'un, vous avez encore des attentes, mais vous ne l'avez pas forcément conscientisé que vous avez encore des attentes comme ça. L'autre personne a une action, malgré le fait que la personne revienne et qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un échange, machin truc, c'est encore pas très ajusté, il y a encore des actions qui sont dans l'ego. Bon, bah, vous aussi, derrière, ça vient vous dire de quelle façon tu réagis ou de quelle façon tu agis. Si vous réagissez, c'est l'ego qui prend tout de suite le dessus en première action. Si vous agissez, vous vous laissez le temps d'observer la situation. Vous ne répondez pas dans la demi-heure ou aussitôt du tac au tac. Et vous allez donner une réponse plus en sagesse, puisque vous aurez fait redescendre l'émotion qui sera venue vous donner l'indicateur. D'accord? Ça vous met en colère? Ça vous déçoit? Vous vous sentez encore trahi dans ce truc-là? Laissez l'émotion faire son taf, laissez-la descendre en vous, prenez du recul, partez, dites au revoir, bon je vais me coucher, je suis fatiguée, hein, ça ne vous convient pas donc vous cassez, et puis après si vous avez quelque chose à dire à la personne concernée ou dans la situation que vous venez de vivre, pour les dire avec vos meilleurs mots et pas avec votre ego blessé, apaisez le truc, servez-vous de l'émotion qui est venue vous dire quelque chose, et dites en bienveillance, en sagesse, je me retire parce que ça ne me nourrit pas ça, ce qu'on a vécu hier. C'est très bien, mais je vois qu'il y a encore pas mal de trucs et ni toi ni moi, on va avancer comme ça. D'accord? Ou au contraire, ça peut être aussi l'inverse. La situation était très agréable, ça s'est très bien passé, mais on prend aussi le temps
parce que peut-être que la dernière fois aussi, ça s'est très bien passé et que vous êtes tombé de la deuxième marche de l'escalier parce qu'on n'était pas encore tout à fait rendu en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez le temps. Que ce se soit bien passé ou qu'il y ait eu des petites choses qui vous taquinent dans cette situation qui arrive ou que vous venez juste de passer, prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas dans un jugement de la situation. Voilà ce qu'on m'envoyait. Je suis peut-être pas très claire, hein. Je suis désolée parce que c'est des ressentis, donc du coup c'est de l'énergie, donc c'est pas facile, hein, à repasser une énergie qu'on vous envoie pour aider les autres, hein, transmettre l'énergie par les mots, c'est pas toujours évident. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous ce que je veux vous donner comme indication, comme clé, d'accord? Que ce soit dans le positif ou que ce soit un peu plus dans le négatif, prenez le temps de la réflexion pour continuer l'aventure, d'accord? Le temps va vous donner toutes les clés pour continuer l'aventure de la plus belle des manières, pour vous, ok? Donc si c'était cool et que l'ambiance était bonne et que c'était détendu, c'est super. Mais prenez le temps pour voir si la prochaine fois ce sera encore cool, détendu, sans loup et authentique. Et après, la fois d'après, on regarde. Est-ce que c'est encore authentique, détendu? Est-ce qu'on peut se parler avec le cœur? Est-ce qu'on est fluide et l'un et l'autre et les uns et les autres si on est plusieurs? Vous voyez, ne vous fiez pas à une seule rencontre, une seule entrevue. Et c'est pareil dans le cas inverse, dans la situation inverse, d'accord? S'il y a quelque chose qu'on vient vous dire qui vous fait un peu mal ou qui vous déstabilise un peu, prenez le temps. Ce n'est qu'une information. Attendez d'en avoir une autre pour voir où vous allez aller. Ok, ne vous emballez pas. C'était juste ça ce qu'on me demandait de vous faire passer. Ok, tel le renard. Voilà, hein, prenez la prudence du renard. La bienveillance et la ruse. Le renard est rusé, mais le renard est aussi attentif. Hein. Il observe. D'accord? Donc, on a la méfiance du renard, mais la bonne méfiance. On se laisse le temps de vivre une autre rencontre pour voir. Ok, pour pas être encore déçu par une nouvelle qui pourrait venir casser votre truc qui est plutôt cool. Ça sert à rien, vous l'avez vécu 40 000 fois, le truc qui est cassé par une nouvelle derrière qui pue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne réagissez pas comme les fois d'avant. Laissez-vous le temps, prenez le recul. Ça me convient toujours pas, non merci. Ou alors, oui, c'est plutôt cool, on va voir si ça dure dans le temps quand même. Ok? L'un ou l'autre. Ok, on y va. Alors, oui, parce que je sens, alors d'abord parce que j'ai eu en accompagnement des personnes, beaucoup de personnes qui, soit un couple qui éclate, soit la perte d'un travail, enfin, vous voyez ce que la vie envoie pour vous virer les œillères, hein, qui étaient encore un petit peu trop là. On vit tout. Moi, j'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un à qui on n'a pas dû enlever les œillères, hein, à qui on n'a pas dû arracher le voile. Parce que de nous-mêmes, au début d'un éveil, on ne va pas s'enlever tout seul le voile en se disant « Oh, peut-être que ce que je vis est un peu redondant. Je suis mariée depuis 15 ans. Si je partais tranquillement, l'autre va comprendre. » Moi, j'ai jamais vu ça, d'accord, hein? On a toujours un peu de mal. Donc c'est souvent la vie qui vient et qui fait pou, le truc éclate, on n'a rien vu venir les 3 quarts du temps. D'accord? Pareil, dans un travail, on peut avoir des prémices d'information où on sent qu'on en a ras-le-bol, où c'est un petit peu compliqué, mais si on n'a vraiment pas trop envie d'ouvrir les yeux, les 3 quarts du temps, c'est l'univers qui le fait pour vous. Hein, d'accord? Donc vous fustigez pas, ne vous blâmez pas. C'est comme ça pour tout être humain, les 3 quarts du temps. C'est la vie qui arrache le pansement. C'est pas vous qui vous dites « je vais le décoller tout en douceur, telle une petite fée ». C'est rare, d'accord? Oui, alors on m'envoie l'info de prendre un petit peu la triade sur un petit tirage rapide en 5 cartes pour la petite énergie avant l'histoire avec le tarot. Alors, on y va. L'énergie d'amour, l'énergie de l'amour. Oui, on reste dans l'énergie de l'amour de soi, puisque quand on est dans l'amour de soi, on est dans l'authenticité du soi. Donc la situation qu'on va vivre ou qu'on nous propose de vivre, on a tout à fait la capacité de l'analyser, de la regarder, d'accord? Et de ne pas partir en réaction, quelle que soit la situation. L'équité, ok? L'alignement, ce que je vous disais tout à l'heure, pour rester bien aligné au soi, dans son personnage qu'on est en train de jouer dans la situation, d'accord? Si vous êtes avec quelqu'un en face de vous qui est à poil comme vous, qui n'a pas peur de se mettre à poil, alors vous n'allez pas mettre de petites robes sur votre personnage et vous allez être à poil et vous allez parler de tout, le cœur ouvert. Et ça,
C'est les moments que je préfère, moi, personnellement. Quand je suis avec des gens où j'ai pas du tout besoin de mettre de pincettes parce qu'on ne peut pas non plus balancer des choses comme ça aux gens pour les sortir de quelque chose. Ça fait mal des fois hein, de s'entendre dire oui mais là tu n'as pas vu ça sur toi, l'autre on s'en fout, d'accord? Donc évidemment qu'on met des petites pincettes de temps en temps, évidemment, on n'est pas là à foutre des claques pour réveiller les gens. Et moi c'est sûr que quand je suis en face de moi avec quelqu'un, quand je vous ai souvent d'ailleurs, où là c'est authentique et ça part en nudité du soi, c'est juste magique parce qu'on parle de tout. Hein, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses qui blessent, pas du tout. Il n'y a que on exprime du vécu, on exprime du ressenti, on exprime de l'énergie, on exprime de l'authenticité intérieure. Bon, bah, c'est magique, quoi. D'accord? Donc, c'est ça. Regardez bien avec qui vous êtes en face de vous. Si vous pouvez être libre dans l'expression, parce que ce sera nourrissant, parce qu'on peut toujours être libre dans l'expression. Mais si vous êtes en face de quelqu'un complètement buté, qu'on n'a rien à foutre de ce que vous lui dites, là, vous allez vous épuiser en étant libre dans l'expression. Ça ne sert à rien. Vous voyez, le juste équilibre, il est là. C'est pour ça que oui, évidemment qu'on est tout le temps authentique. Mais être authentique, c'est aussi savoir reconnaître que des fois, ça ne sert à rien de s'épuiser dans l'expression de qui l'on est. Puisque l'autre en face, il ne peut pas entendre. Il a mal aux oreilles, il est comme ça. Puis en plus, regarde du temps, il est comme ça. Donc ça ne sert à rien. Vous vous épuisez. Là où c'est puissant, nourrissant, magique, c'est quand on est dans la libre expression du soi, dans l'authenticité, et qu'en face, l'autre en fait de même. Et qui vous reçoit complètement pour qui vous êtes, et vous recevez l'autre complètement pour qui il est, dénué de jugement. Vous voyez, dénué d'ego. On n'est pas égocentré, on n'est pas... Bon, bah là, c'est nourrissant, c'est magique, ok? C'est pour ça qu'on ne l'est pas tout le temps dans cet état-là. Moi, les gens qui me disent, moi, je suis authentique tout le temps, H24, tout ça, oui, c'est bien, mais tu es dans un excès aussi. Il faut savoir le reconnaître. Et oui, parce que c'est aussi ça, l'ego spirituel. C'est ne pas savoir reconnaître que par moment, c'est aussi bien de mettre une petite robe sur soi et pas d'être toujours à poil parce que on ne peut pas être en réception de tout le monde et tout le monde ne peut pas nous réceptionner non plus. D'accord? Donc on ne vit pas tel un ermite ou uniquement en cocon interne qu'avec des gens comme nous. Hein. Le but de la vie, c'est aussi d'aller proposer qui on est au monde. Donc le monde est fait d'une multitude d'énergies de personnes. Donc pour ne pas s'épuiser tout en restant en authenticité par moment, c'est tout à fait aligné que de savoir en conscience qu'on a notre personnage et que en réception de ce qu'on nous propose en face, on va pouvoir dire ou ne pas dire des choses. Ça ne servirait à rien de rentrer dans quelque chose de trop poussé puisque à part être en confrontation avec quelqu'un qui ne reçoit pas le message et s'épuiser, il est où le fait de se nourrir, d'être authentique là? Il n'y en a pas, vous voyez? Et quand vous voulez forcer là, ça, vous êtes dans l'ego spirituel. D'accord? Donc, c'est pas se couper de tout le monde, parce qu'il y a des gens avec qui, par exemple, moi, dans ma famille, que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, mais on n'a pas tout à fait la même fréquence, et pour autant, je ne veux pas me priver d'eux, parce que, par moments, j'adore passer des repas avec eux, et que je les aime. Mais c'est aussi être en équilibre que de le reconnaître, et de se dire, je ne vais pas forcer l'authenticité de l'expression, hein, on va parler de plein de choses intéressantes quand même, mais je ne pousse pas forcément la liberté de l'expression, de l'authenticité du soi avec ces personnes-là, parce que ça serait plus épuisant et je ne les aiderais pas, eux, à me comprendre. Ça ne servirait à rien. D'accord? Pour autant, je ne veux pas me priver non plus de ces personnes-là parce que, justement, par moments, je suis heureuse de les voir. Voilà, quand je le décide, quand eux aussi, quand... vous voyez, c'est ça le juste équilibre. Et c'est la chose la plus importante de l'alignement, ce juste équilibre. Ne pas être dans un excès comme dans l'autre. Trop de spiritualité nourrit l'ego spirituel, tout comme trop de masques du personnage nourrit l'ego blessé, trop de mental nourrit l'ego blessé, trop de cœur ouvert à tout accepter et tout prôner et vouloir toujours tout être en l'air, nourrit l'ego spirituel. C'est nourrir aussi une forme d'ego, les copains. D'accord? C'est pour ça qu'il faut, qu'on nous demande d'être dans l'alignement. C'est ça, cet alignement. C'est ne pas être dans l'excès non plus inverse. Le personnage, par moment,
il a tout à fait son rôle à jouer. Et d'ailleurs, votre mental, quand il peut jouer ce rôle en conscience, bah, il vous fout la paix derrière. Il vous alimente pas des nanars, des questionnements de merde, il vient pas vous le foutre à l'envers. Il donne la main à votre petit cœur, et du coup, les deux, ils avancent ensemble, ils sont copains, ils sont tout contents. Votre petit mental dont vous avez besoin, et votre cœur aussi. Parce que votre petit mental, des fois, il dit à votre cœur, eh oh, fais attention, tu vas encore ouvrir tout, et on va se prendre une baffe. Va doucement. Va doucement. Laisse plusieurs fois le temps de venir voir. Ouais, il lui dit plus, non, non, viens, on n'y va pas, ça c'est dangereux. Quand il était en surprogramme. Mais il lui dit, et toi avec ton petit cœur de chamallow, tu vas encore nous foutre dans le dail. On va attendre de voir plusieurs fois. D'accord? Ils sont tous les deux ajustés. Et votre petit mental et votre petit cœur. Je vous parle comme à des gamins, mais c'est parce que c'est un peu mon essence aussi. Hein. Je travaille avec les enfants pendant 20 ans, ça doit être ça. D'accord? Mais parce que des fois, c'est aussi mieux d'avoir des petits mots roudoudous comme ça que toujours des trucs très... Oui, alors, dans la psychologie de l'humain, dans la comportementale... Bon, oui, d'accord, c'est bien, on comprend aussi. Mais là aussi, c'est très imagé, mais voilà, c'est très parlant pour certains. OK? Donc, c'est très important ça. D'accord? Que votre mental soit apaisé pour ne pas interdire votre cœur de tout vivre, mais que votre cœur non plus ne soit pas en surdéveloppement par rapport à votre mental, parce que lui, il irait dans toutes les expériences, allons-y, youpla boum la vie c'est ça, c'est qu'on se pose pas de questions, il n'y a pas de truc, on planouille, on vole, on essaye, je viens avec toi, ben non, je vais avec toi, et le polyamour, et le libertinage, mais pourquoi pas? Ben non, les copains, faut les deux, d'accord? Oui, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr que oui. Mais il faut être en conscience que quand vous êtes aussi trop là-haut à vouloir expérimenter tout et tout, puisque la vie est faite du tout, vous êtes en train de nourrir un ego spirituel. Voilà. Donc on a besoin d'équilibrer les deux pour l'alignement et pour que le cœur fusionne avec le mental qui a aussi besoin, ce cœur a aussi besoin d'être structuré et d'être ramené dans le corps et dans la terre, dans la matérialité, grâce à votre mental équilibré, apaisé. Voilà. Je sais pas pourquoi on me pousse à faire ce truc-là, parce que je n'étais pas du tout partie sur ça au départ. Je suis juste partie pour vous dire, faites un petit peu attention, parce que pour pas rester quand même en méfiance, justement. Mais voilà, c'est ça. Hein, on me demande de décortiquer un peu ce message. Bon, bah, il est là, c'est ça. Le message, il est là. C'est de votre mental, il a aussi son rôle, bien sûr. Hein, c'est votre mental qui empêche aussi votre cœur, des fois, de trop s'emballer dans l'expérimentation du jeu. Évidemment qu'on expérimente, hein, et que la vie est la pièce de théâtre et le jeu, et qu'il faut le vivre, qu'il faut la vivre tel un jeu. Mais justement, le mental, une fois équilibré, est aussi là pour jouer son rôle. On ne l'a pas tué. Donc, il est là pour dire, bah attends, on va se laisser le temps de l'expérience. On va regarder, on va pas non plus partir brinque-ballant dans l'expérience. On part pas tel le cavalier d'épée dans l'expérience. D'accord? J'ouvre parce qu'il fait très très chaud chez moi, excusez-moi. Hein? C'est pour ça que votre mental a été équilibré et qu'il est là et qu'on en a besoin. Ok? Donc on l'écoute aussi. Il vient dire à votre cœur, hop hop hop, attends. On refait un autre rendez-vous avec lui ou avec elle pour voir quand même. Ok? On en fait plusieurs. Et puis si vraiment on est d'accord tous les deux, qu'on est au diapason tous les deux, ok, on la vivra l'expérience. S'il nous montre ou si elle nous montre que effectivement la fréquence est la même, on laissera notre humain faire l'expérience. Ok? Vous devez vous dire que je suis un broche. Mais en tout cas, l'équilibre, c'est très important. L'alignement, c'est très très important. Et l'alignement, c'est ça. C'est que le mental, il a aussi des fois, il est là aussi pour protéger votre cœur. Hein, pour pas faire non plus n'importe quoi dans la vitesse. Mais prendre le temps de l'expérience. Oui, l'expérience du jeu est importante. Du jeu J-E et du jeu J-E-U, hein, évidemment. Mais l'expérience du jeu est réussie quand on s'écoute aussi et qu'on prend le temps de voir les choses et de voir pourquoi on les ressent. Est-ce que je les ressens parce que c'est un coup de folie, de passion, c'est enivrant, ça arrive d'on ne sait où et ça m'emporte? Oui, c'est bien que ça vous emporte, mais si ça vous emporte très haut dans le ciel, il va falloir redescendre à un moment. Et plus ça vous emporte haut, plus la redescente et la chute, elle est dure. D'accord? Pensez à ça. Donc votre mental, il est aussi là pour vous éviter d'aller trop haut et que la chute fasse trop mal. Il est là son rôle une fois qu'il est équilibré.
Allez, on y va. En plus, il y a la protection du cœur. Il y avait la protection et l'amour. Donc, vous voyez, il y a la protection du cœur. C'est cool. C'est très, très cool. Allez, go. Go, 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 go. Je suis très contente d'être avec vous. Merci pour tous vos petits commentaires. Hein, merci, merci, merci. J'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui ont vécu des petites tempêtes, Gérard, récemment. En plus, on a eu pas mal avec Mercure qui rétrograde, la communication qui patauge dans la semoule, l'électroménager qui clapse. Alors moi, je vais vous dire, hein, les copains, ma machine à laver m'a lâché. Mon micro-ondes, mon fils a foutu feu dedans. Mais enfin, c'est pas de sa faute, hein, c'est parce que c'est sur lui que c'est arrivé au moment où il a fait chauffer son truc. Il n'y a même pas d'alu dedans. Et ma bouilloire a rendu l'âme aussi. La même journée. La même journée. Dans l'après-midi, on m'a filé une machine qui est tombée du ciel, je ne sais où. Ma petite nièce m'a dit, bouge pas tata, mais moi j'en ai une chez mon père, on va la chercher. Mon père l'a branchée, machine remplacée. Une bouilloire, ben, je m'en rappelais plus, mais j'en avais une autre dans mon garage, dans un placard, de mon grand qui faisait des études à Poitiers de médecine, où je lui avais acheté plein de petits trucs pour son appart. J'avais une bouilloire. Et le micro-ondes, et bah pareil, j'avais un micro-ondes dans mon garage parce que j'avais un ami qui avait mis des affaires chez moi. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'emprunter ton micro-ondes? Il me dit, tu peux, mais je te le donne, j'en ai pas besoin. Donc tout a été remplacé dans la même journée. Dans la même journée. Donc vous voyez, c'est ça aussi le lâcher-prise et la loi d'attraction. C'est que de toute façon, si j'avais pas eu de machine, bon, bah, j'aurais été laver chez ma mère, elle habite à côté, ou j'aurais été à la laverie, le temps de me racheter une machine, ou de voir comment j'aurais pu... Vous voyez, ça m'a même pas tracassé que tous mes électroménagers se pètent la tronche, c'était pas très grave, quoi. Mais je me suis dit, de toute façon, je ferai pas sans, donc il y aura une solution, je vais pas me foutre la rate au courbouillon. Non, bah, c'est arrivé aussitôt. Oh, Nadir, bon, bonjour Gérard. Il y a les mensonges là. Hein. Bon, là, il y a de l'ordre qui est remis. Hein. Il y en a peut-être pour certains là. On vient de se remanger une petite. Alors, peut-être avec ce que je vous ai dit là. Hein, on s'est peut-être précipité un peu dans une situation. Donc là, il y a une épreuve qui va vous demander de vous remettre de l'ordre, de réaligner le bastringue. Parce qu'il y a encore un petit peu des mensonges à soi-même. Hein. Ok ? Moi, je vous parle pour vous-même. Ça peut être quelqu'un qui vous ait menti en face de vous. Du coup, ça vous remet un peu une étape à dépasser des petites énergies de nuit noire. Mais au final, c'est pour vous sortir, vous, d'une illusion, de quelque chose que vous ne voyez pas. Parce que on fermait les yeux à soi-même, sur soi-même. D'accord ? Mais effectivement, la situation peut être que quelqu'un est venu vous sortir de ce rêve qui n'en était pas un, avec des énergies comme ça, d'accord? C'est possible que vous ayez soldé un contrat karmique, là, ok? Oui, oui. Parce que là, avec la carte du contrat, plus le nadir, les mensonges, l'ordre et l'épreuve, pour moi, c'est assez clair. Il y a quelque chose, même très clair, oui. Oui, non, c'est même très clair. Il y a quelque chose où le karma était terminé. Alors pour certains, merci, pour certains, avec la carte de l'eau, vous l'avez nettoyé, épuré. Donc le cycle est fini, on ne reste pas et la vie ne nous laissera pas dans un cycle terminé. C'est foutu. Et si vous voulez absolument rester dans un cycle qui est terminé parce que vous y avez fait tout ce que vous aviez à faire, que le karma a été lâché avec cette personne, ce travail, ce lieu, peu importe, mais que vous avez épuré ce que vous aviez à épurer, dans ce karma-là, dans ce contrat-là, et que vous continuez à rester dans ce cycle alors que c'est fini, vous vous mentez à vous-même. C'est pour ça que la carte du mensonge sort, d'accord? Et c'est pas conscient, ne vous culpabilisez pas, d'accord? C'est pas du tout culpabilisant ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, c'est le cadeau. C'est-à-dire que le cycle est fini, l'essorage est terminé, on peut étendre le linge. Si vous laissez le linge dans la machine, alors que le cycle est fini, que l'essorage est terminé, il va pourrir. Exactement comme les fruits sur l'arbre, là, de l'autre jour, d'accord? Il va pourrir, ça va commencer à sentir vraiment pas bon. Les égouts, vous pouvez avoir des odeurs de dégoût autour de vous en ce moment si c'est ce que vous vivez, de refoulement. Et puis, puisque vous ne l'étendez pas, il va commencer à moisir. Donc, l'univers, obligatoirement, si le cycle est fini, que vous n'étendez pas le linge, cette métaphore est incroyable, il va vous forcer, par exemple, il peut vous péter votre machine, bon, moi, il n'y avait pas de linge dedans, mais il peut, pour que vous puissiez aller étendre le linge, d'accord? Qui prenne l'air, le linge, qui sèche,
maintenant qu'il a été lavé, d'accord? Bon, bah là, pour vous, c'est pareil, ou pour quelqu'un en face de vous, c'est pareil, ok? Là, votre linge est propre, il faut l'étendre pour qu'il sèche et qu'il prenne l'air frais. Sinon, ça va pourrir, ça va moisir. Si vous restez dans une situation où tout est terminé au niveau karmique, parce que vous avez compris ce que vous aviez à en comprendre et vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne-là ou cette situation-là, bon, bah, c'est normal que la petite tempête Gérard sonne à votre porte, quoi. Ok? Et vous mette un petit peu en full dep. D'accord? C'est no panique. Moi, je suis là. Ce que je vous passe comme message, c'est pas du tout pour vous culpabiliser d'être resté dans cette situation. Pas du tout. C'est juste, puisque si c'est ce que vous vivez, c'est que c'est juste pour vous. D'accord? Il n'y a pas d'erreur, je vous l'ai déjà dit. C'est pour vous justement vous aider à ne pas culpabiliser, soit de ne pas en être sorti avant, si vous venez de le faire, soit de ne pas rester au sol si c'est quelqu'un qui part parce que l'histoire est terminée. D'accord? Si l'histoire est terminée, c'est qu'elle est terminée en l'état actuel des choses. Je ne peux pas vous dire que c'est fini avec cette personne, mais en l'état actuel des choses. Il n'y avait plus rien à en tirer de vous avec vous, en fait. Vous avez autre chose à découvrir sur vous. Et là, ça ne vous permettait pas, l'histoire ne vous permettait pas de continuer à déconstruire, à avancer et à vous découvrir. Ok? C'est pour ça que vous pouvez le ressentir comme une épreuve, hein, et qu'on vous demande de remettre de l'ordre à l'intérieur. Donc sûrement vous allez avoir envie de vous retrouver avec vous, ok? Pour faire taire le mental, faire taire les extérieurs. Quand on vit une situation un petit peu comme ça, évitez d'aller trop sur les extérieurs, d'accord? Parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir vous écouter pour comprendre ce que vous venez d'apprendre de ce cycle qui se termine. Ok, merci. Ça peut être plus léger, hein, c'est pas obligatoirement quelque chose de très difficile à transmuter, ok? Suivant où vous en êtes dans votre... Ça, c'est pareil. La transformation, le cycle de transformation. On ne le fait pas qu'une fois, hein, quand on entend souvent « Oh là là, grosse transformation », il y en a pour qui ils sont en grosse transformation. Mais le cycle de transformation, c'est tout le temps. C'est un cercle, d'accord? C'est tout le temps. Donc, les premières fois, bon bah, c'est très long. On reste longtemps dans le déni. On reste plus longtemps dans la colère. On peut rester 1 an dans le déni, 6 mois. Dans la colère, pareil. Après la colère, on a ce qu'on appelle la culpabilité, la tristesse, la nostalgie. On peut y rester aussi un sacré temps. Après, on accueille et on a l'acceptation de ce qui s'est passé, ce qui s'est vécu. Donc, on peut rester un moment dans cette acceptation sans arriver à le libérer. On accepte, on n'a pas d'autre choix. Ok, on recommence un peu à vivre. Et après seulement, on a la libération du cycle complet. D'accord? C'est ça le processus de transformation. Et ça, ce processus de transformation, vous le faites au quotidien. Tous les jours, vous êtes dans une de ces étapes. Laquelle? D'accord? Suivant ce que vous vivez. Ok? C'est pour ça que des fois, quand je vous dis, bon, là, on est dans une période de latence, hein, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge parce qu'on a besoin de ce temps pour comprendre les choses, vous pouvez être dans une de ces étapes un peu coincé. Et c'est normal parce que vous avez besoin du temps qui vous amène les réponses à ce que vous êtes en train de vivre pour passer à l'étape d'après dans le cycle de transformation et libérer la situation en l'accueillant pleinement, en la pardonnant, en vous pardonnant d'être resté dans cette situation ou d'avoir vécu, peu importe, ramenez-le à vous, en pardonnant s'il y a d'autres personnes aussi avec vous dans cette situation pour la libérer. Ok? Donc au début, c'est long à faire ce processus-là. Et plus on pose de la conscience, c'est pour ça que je vous amène énormément en autonomie de votre conscience, à poser de la conscience sur vous, parce que plus vous êtes en conscience, et plus ce cycle de transformation, vous le faites comme ça. Un cycle entier, avant, vous pouviez mettre 1 an, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans à le faire. Aujourd'hui, vous le faites en un claquement de doigts. D'accord? C'est ça la guérison. C'est comprendre que ce cycle de transformation, il vous met dans une des étapes à chaque fois. Et quand vous comprenez rapidement avec la conscience après ce que vous vivez, bon ben, presque même vous rappelez même pas avoir été dans le déni de la situation, la colère, j'y suis restée pas longtemps, pourtant c'est rapide, c'est d'une rapidité totale, d'accord? Donc là, suivant où vous en êtes dans votre éveil, dans votre chemin de guérison, de lâcher de blessures, où vous en êtes vous, d'accord? Ce cycle-là dont je vous parle peut aller très vite, ok?
On n'est pas obligé de rester longtemps dans le noir. Pas du tout. Ça peut aller très vite. D'accord? Je vais mettre 3 petites cartes pour voir justement. Pour voir un petit peu vers quoi on va au sortir de cette situation une fois qu'on en prend conscience. Plus vous poserez vite de la conscience sur la situation, sans chercher un coupable sur qui taper et sans non plus taper sur vous, à vous auto-flageller de comment vous avez agi, plus vite ira le cycle de transformation. Et plus vite, vous passerez de l'état de chenille à papillon. Ok? C'est juste ça. Et si vous avez besoin d'aide, vous vous sentez d'avoir besoin d'être accompagné pour comprendre ce process de transformation et arriver à cette rapidité dans la transformation, vous pouvez m'envoyer un message à moi ou à un autre thérapeute qui résonne avec vous. Il n'y a pas d'importance, l'essentiel c'est que vous, ça vous serve. D'accord? Je vous remettrai mon adresse mail en bas de cette vidéo si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Parce que justement, vous n'arrivez pas à dépasser une épreuve, une étape dans ce cycle-là, vous vous sentez bloqué. On ira voir ce qui bloque. Quelle croyance limitante vous bloque dans la même étape dont vous n'arrivez pas à sortir, d'accord? Quelle pensée à reprogrammer? Parce que c'est ça qu'on fait ensemble. On reprogramme les pensées qui vous empêchent d'accéder à l'étape d'après, ok? Et on ira voir ce qui bloque karmiquement, dans l'instant présent. Et ben voilà. Voilà pourquoi ça arrive. Donc effectivement, ça peut avoir été, merci, ça peut avoir été très fulgurant l'histoire là. Hein, c'est arrivé un peu comme un coup de bambou. Pouh, la foudre, c'est quelque chose d'imprévu. Donc que ce soit dans le positif comme dans le un peu moins positif, on ne l'a pas vu venir. C'est quelque chose qui arrive et qu'on n'a pas vu venir. Mais pour se donner naissance ou donner naissance à une nouvelle situation. D'accord? Donc c'est pour ça que là, on étend le linge. Ok? J'aime bien cette petite métaphore là que je vous ai trouvée avec la machine. Hein. N'importe quoi. Ah, je vous kiffe mes petits lapins. Bon, voilà, d'accord? Donc là, on vient sortir le linge de la machine parce que ça fait peut-être 3 jours que votre machine la sonne. Bip, 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 le linge est prêt, le linge est prêt. Et vous n'ouvrez pas la porte, que vous n'avez pas envie de l'étendre, ça vous fait chier, vous voulez faire autre chose parce que vous avez encore peut-être des œillères, d'accord? Et l'univers dit, bon, tu veux pas les enlever, on les enlève. Bim, bam, boum, on les enlève, mais par contre, on les enlève avec ça. Voilà. C'est pour ça qu'on peut avoir un petit sentiment de déstabilisation, de situation déjà vécue, de sentiment de trahison, de sentiment de perte. Hein. J'ai perdu quelque chose ou il va me manquer quelque chose. Tous ces sentiments-là qui nous font vibrer plus bas. D'accord? Mettez-y de l'amour sur cette situation. D'accord? De l'amour pour vous dans la situation, pour la traverser, pour éviter de rester au sol trop longtemps. Mais le temps que vous avez besoin de rester au sol, il va rester au sol. Et une fois que vous avez mis de l'amour, puisque c'est pour ça qu'on vient créer la faille, d'accord? La faille est créée pour pouvoir y remettre de la lumière et de l'amour, ok? Tout ce dont vous voulez, mais ce n'est pas à quelqu'un d'autre de l'amener, ça, c'est à vous, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous vivez ceci, ok? Ouais, il y a la compréhension derrière, donc ça va aller assez vite quand même, hein? C'est quelque chose pour certains, je pense, où on a déjà vécu des déceptions comme ça. On m'envoie le mot déception hein, dans la situation là. Hein. Il y a de la déception. On est déçu de quelqu'un, on est déçu d'une situation, on est déçu d'un environnement, peu importe, que ce soit au sein d'une entreprise, d'un couple, d'une famille, il y a de la déception là. Mais c'était pour ouvrir les yeux sur soi et rien d'autre. On n'a pas besoin de taper sur quelqu'un avec le bâton. Ça ne servira à rien. Ne cherchez pas de coupable. Ne cherchez pas de pourquoi à la situation. Le pourquoi, c'est pour vous sortir d'un cycle qui est terminé. Ouais, bon, bah là, vous rentrez dans le pardon. OK? Donc là, on a besoin d'accéder à l'étape du pardon. Voilà. Hein, dans ce que je vous disais tout à l'heure avec le cycle de transformation. Là, j'ai des personnes, ne prenez que si ça résonne, qui rentrent maintenant dans le cycle du pardon. Du pardon à soi. Regardez cette carte. Imprégnez-vous de cette carte. Du pardon à soi et du pardon à la situation vécue et aux autres protagonistes dans la situation, si vous êtes plusieurs, bien évidemment, parce qu'en général, pour activer les blessures de trahison, de déception et du reste, on a besoin d'une situation où il y a d'autres protagonistes. Donc voilà, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une étape de pardon. Donc on accueille sa responsabilité dans la situation, mais on ne s'en culpabilise pas.
Sinon, on n'atteint pas le pardon. D'accord? On ne peut pas le vibrer. Ok? Donc là, vous en êtes là. Vous allez être dans le pardon de cette situation. Pardon à vous-même, pardon à autrui. Puisque vous allez poser la compréhension que c'était le rôle que vous êtes venu jouer dans cette situation. Et qu'en face de vous, les personnes présentes avec vous ont joué aussi leur rôle. D'accord? Sinon, votre mental, si vous ne l'alignez pas sur le fait que de regarder, de prendre de la hauteur sur la situation, il va vous emmener dans une boucle de « mais c'est dégueulasse ce que je viens de vivre, et pourquoi il ou elle m'a fait ça, et pourquoi la vie m'enlève mon travail, et pourquoi je perds ce... » Vous voyez? Donc pour ne pas rentrer dans un cycle de « et pourquoi ?» et pouvoir accéder à cette étape de pardon, il est important de prendre de la hauteur sur la situation, ok? Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de bourreau, que ce soit la vie ou quelqu'un en face de vous. On ne tape pas, tel Polichinelle avec son bâton, ok? Mais voilà, parce que vous allez accéder à la paix derrière. Ce tirage est d'une limpidité incroyable. Vous rentrez dans cette phase de pardon pour retrouver une paix intérieure, ok? Et quand on prend sa part de responsabilité sans s'en culpabiliser, on est en paix intérieure. On prend le monde tel qu'il est. On prend la situation telle qu'elle est. Ok? Et il n'y a pas de jugement. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dualité. S'il n'y a pas de dualité, on est en unicité. Et si on est en unicité, on est en paix intérieure, les copains. C'est super. C'est super. Je suis très contente. Très, très contente. Ouais, en plus, j'y pensais. Je vous jure que j'avais la carte de l'arme dans ma tête. Je l'avais dans ma tête. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, hein, mais elle m'est apparue dans ma tête. Parce que là, on se trahissait, les copains. D'accord? On se trahissait. Donc, on va aller dans cette guérison, pas avec les armes. Hein? On lâche les armes. On dépose les armes. On rend les armes. Rendez les armes. OK? Pour accéder à un pardon et à une paix en unicité de soi, il faut rendre les armes, les copains. Il faut les déposer, les armes. On arrête d'être binaire, égocentré, tranché. Trop dans le yang, d'accord? Quand on est dans le jugement très fort de la situation, de l'autre, des autres, et c'est la faute de truc, et il a dû lui dire ça, et il s'est passé ça, et c'est truc qui a été faire du lèche-cul au patron, c'est du yang excessif qui veut absolument un coupable à la situation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coupable. D'accord? Donc on dépose les armes. On ramène de la douceur. On va chercher son yin qui va venir à l'aide, d'accord, pour ramener de la douceur sur soi, sur la situation et dédramatiser le truc, ok? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Si vous me regardez, c'est que vous n'êtes pas mort, d'accord? Je suis désolée, mais c'est ça. C'est clairement ça, d'accord? Donc là, vous pouvez tout à fait être au sol. Si l'univers vous a mis au sol, c'est qu'il sait que vous avez la capacité de vous relever. D'accord? À quelle vitesse vous allez vous relever? Et de quelle façon? C'est tout. Et tant que vous avez besoin d'être au sol, on y reste. D'accord? On ne se relève pas avec un mental explosif qui veut péter la gueule à tout le monde, ou qui veut plus aimer de sa vie, ou qui veut plus entendre parler de... Non, non, non. On se relève une fois qu'on s'est pardonné, qu'on a pris de la hauteur et qu'on a retrouvé une paix, un sentiment de paix en soi. D'accord? Ok? Sinon, on reste à terre, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si vous avez besoin de voir des gens qui, dans le non-jugement, allez chez les gens où vous savez qu'il n'y aura pas de jugement sur ce que vous venez de vivre. Ok? Cool. Bon, petite météo énergétique de ce que, certes, ouais, ça fait partie de l'initiation. Hein. Derrière, vous allez avoir une élévation. D'accord? Il y a une élévation derrière tout ça. Il y a une sortie du mental. Ok? Quand je vous dis lâcher les armes, c'est lâcher le mental là, hein, qui vous fait poser 40 milliards de questions sur ce que vous venez de vivre. Je ne sais pas pour qui est cette guidance, hein, mais en tout cas, c'est ça. Ok? Ça vous fait lâcher le mental sur la situation que vous êtes en train de vivre. Pour vous recentrer ici. Ok? C'est fait pour vous recentrer ici. Pour que vous puissiez vous retrouver au croisement de votre vie. Et continuer sur le chemin de votre vie, mais voilà, et avoir le choix et arrêter de voir une seule possibilité dans votre life.
Le champ des possibles, les copains. Le champ des possibles. Rien n'est impossible au divin. Et je vous rappelle que le divin est en nous. Alors, oh, la lumière au dos de deck. J'adore, j'adore. Ok, vous allez aller vers ça. Ok. Donc, apaisez votre yang, qui est très actif là. Dites-lui mollo, mollo, mollo. On ne va pas déglinguer tout le monde. On ne va pas aller tuer toute la populace. Ça ne servira à rien. D'accord? Donc, on ramène de la bienveillance, on ramène de la sagesse sur soi d'abord, sur soi, pour pouvoir après vibrer une sagesse, une bienveillance sur la situation et sur autrui. Ok? Allez, on va voir un petit peu avec le tarot. Je regarde le temps. On va voir, on va voir. Ah oui, là, vous êtes au sol, là. Hein. Là, vous êtes explosé à terre, là. Ok? On ne peut pas aller plus bas. Le 10 d'épée, on ne peut pas. Ok? On a pris toutes les épées, on a pris tous les couteaux, donc on ne peut pas aller plus bas. Ne vous inquiétez pas. Et ben voilà, passe du 10 au 1, à l'as. De cette situation-là, que vous venez de vivre, qui fait que vous venez de vous taper la tempête Gérard ou quelque chose qui encore vient vous décevoir. Vous allez en avoir la compréhension. L'as d'épée, c'est le déclic. C'est la nouvelle compréhension. Puisqu'à chaque fois qu'on vit quelque chose qui vient encore planter une épée, donc nous montrer qu'il y a encore quelque chose à regarder, derrière, on a toujours une nouvelle compréhension. Amenez-y plus de sagesse, ok? Parce que là, ça reste des épées, donc c'est encore très mentalisé, ok? N'oubliez pas d'y mettre la pointe du cœur, le cœur aussi. Votre mental aussi, il a besoin de votre cœur des fois pour lui dire « Eh, oh, arrête de t'emballer !» Là, tu as envie de tuer tout le monde, ben, on va mettre un petit peu d'amour et de chamallow. Vous voyez, c'est les deux qui se tempèrent. Les deux se tempèrent. Votre cœur est là pour tempérer votre mental quand il est trop présent. Et votre mental est là pour tempérer votre cœur quand il s'emballe trop dans un monde de oui-oui-land. Ok? Pour ne pas tomber dans une dualité et alimenter des sentiments de trahison. D'accord? Envers une reine de coupe très émotionnelle, j'ai l'impression. Ok? Là, il y a la clôture, là. Il y a la fin du cycle, hein. Il y a un aboutissement et le monde, c'est une très belle carte. C'est-à-dire que ce que vous venez de vivre, il n'y a pas à cracher dessus. Ok? Ça ne servira à rien de cracher dessus. Ça ne vous aidera pas. On y va. Allez, je regarde le temps. On se fait petite énergie en 5 cartes avec le tarot. Est-ce qu'on a pris la triade? C'est là que j'ai mis à l'envers. Non, c'est bon. Allez, on y va. Donc, observez-vous. S'il y a trop de mental, on y ramène un peu de douceur avec le cœur. S'il y a trop de cœur et qu'on est trop là-haut, on ramène un peu de mental pour la protection et pour l'équilibre. Ok? Roi de denier, 10 d'épée. Oui, donc pour moi, c'est des personnes qui ont déjà une maturité. Un roi de denier, il a la maturité. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des valets, ce ne sont pas des cavaliers non plus. Vous voyez, là, je parle à des personnes qui ont déjà une maturité de l'initiation. Il y a déjà eu du travail d'initiation. Il y a déjà un beau travail d'éveil, de précompensation qui est effectif. Ok? Donc, la perception que vous avez aujourd'hui de la situation est un petit peu en excès ou est un petit peu démesurée. Ne vous inquiétez pas de ça, ça va s'équilibrer puisque vous allez partir. Vous allez quitter ce mental qui vous carbure la caboche là, avec le 6 d'épée. Mais pas dans la fuite. Hein. Le 6 d'épée, ça peut aussi parfois être prendre la fuite et retourner dans le déni de sa part de responsabilité. C'est pas ce qu'on vous demande là. Hein. D'accord? Là, ce roi de denier, il sait très bien qu'il a une part de responsabilité. Donc, on ne la fuit pas, on quitte le mental, on lâche le mental, on l'accueille, hein, on en a toujours une, mais on n'en culpabilise pas. Ok? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mon fils fait toujours ça. Quand je dis allez, c'est parti, il nous fait toujours le mec des fêtes foraines, là. Il adore faire ça. Une fois, il a kiffé. Je lui avais acheté un espèce de micro où, justement, on avait les trucs de la fête foraine. Tous les jours, il nous faisait ça. Bon, allez, allez, prends-le, prends-le. Bon, bah, peut-être que vous allez faire la fête.
Hein? Vous allez attraper la queue du Mickey, les copains. C'est pas possible. Hein. Mais je me fatigue. Oh, c'est pas possible. Un peu de rigolade. Avec ces énergies qu'on vient de voir, un peu de rigolade, un peu de légèreté pour sortir du mode dramaturge, la drama queen. Hein. Il faut de la rigolade pour pas rester dans la drama queen. Ok? Un jour, je lui demanderai de vous faire ça avec son micro magique. La reine de denier. Bon, bah, on avait le roi. Maintenant, on a la reine. La justice. Oui, donc il y a bien quelque chose qui s'équilibre là. Ok? Là, il y a quelque chose qui s'équilibre dans la matière avec la reine de denier. Hein? On est déjà en stabilité, on avait déjà quelque chose de stable, mais c'était peut-être routinier, c'était peut-être une zone de confort, c'était peut-être quelque chose qui était terminé, qu'il fallait regarder en face. Ben oui, le 10 de coupe. Voilà. Il y a un équilibre qui revient, il y a une justice qui est posée pour pouvoir aller vers son 10 de coupe. Peut-être que là, certaines personnes se leurraient sur leur 10 de coupe. D'accord? Avec les énergies qu'on a vues avant, ça peut être aussi une autre histoire. Hein, je vais voir après parce que il peut y avoir 2 messages. Mais avec les énergies de la triade d'avant, on en voit fortement qu'il y a des gens qui se leurraient sur leur 10 de coupe. Sur ce qui les attend réellement. Ce qu'ils ont à vivre réellement dans la matière. C'est pour ça qu'avec la justice, on vient trancher, rééquilibrer le bastringue. D'accord ? Je regarde le temps parce que je sens que ça va couper bientôt. Si ça coupe, je m'en excuse comme d'habitude. Le 7 de bâton, les valeurs. D'accord? Peut-être qu'on avait des valeurs qui n'étaient pas les mêmes. Peut-être qu'on avait des besoins qui n'étaient pas les mêmes. Que ce soit dans un travail avec quelqu'un, avec des enfants, ramenez-le dans votre situation personnelle. Mais on n'avait peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs de la vie, le même regard de la vie, les mêmes besoins. Le roi de bâton. Donc là, j'avais j'ai une femme très ancrée dans la matière, hein, avec du yang, avec quelque chose de structuré, face à un homme beaucoup plus dans la passion de l'instant. D'accord? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais qui est très passionné. Passionné de sa vie. D'accord? Passionné de lui-même. Donc c'est bien, c'est très bien, il faut. Mais par contre, si en face de soi on a quelqu'un, il faut aussi prendre conscience des besoins de la personne avec qui on est. Et si on se rend compte que les besoins ne sont plus alignés l'un et l'autre, l'un avec l'autre, bon ben voilà, on ne force pas le bastringue. Ça ne sert à rien. D'accord? Soit on communique, on échange et on ajuste, soit l'expérience est terminée et il faut l'accueillir et l'accepter aussi. Ouais, le pape. Donc là, ouais, on me le sortait tout à l'heure, hein, mais il y a vraiment besoin d'un regard avec sagesse là. Hein, d'accord? Ne rentrez pas dans une alimentation du mental blessé. Hein, là, ce qu'on vous demande, la ressource qu'on vous propose, c'est d'aller chercher les énergies du pape. Ok? Et pour moi, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton, on lui demande de revenir à ses valeurs premières. Et ses valeurs premières, c'est justement la sagesse. La sagesse et le calme. Ok? Là, il y a besoin d'avoir une communication en sagesse, en conscience. Et c'est ce qu'on a en nous depuis le départ. Donc, on sait faire. Ok? Et on va aller faire ça. On va retrouver cette sagesse qui nous caractérise, cette tempérance qui nous caractérise, une fois qu'on sera relevé, sorti de la vague. D'accord? Et on passera d'un roi de bâton à un roi de denier. Et peut-être que là, ça collera mieux avec la personne en face qui, elle, est déjà en reine de denier. Ok? Voilà les copains, mais ça demande un peu de travail tout ça. Hein? Ça demande de ne pas se reposer sur ses lauriers, dans l'initiation, dans l'apprentissage. D'accord? Ok? On souffle, bien sûr, on prend le temps, on respire, mais on y retourne quand on peut. S'observer. C'est pas difficile, hein, c'est pas là c'est s'observer, poser les armes, ramener du cœur, dire au mental, et reprends bien ta bonne place, donne la main au cœur, on y va. Ok? Bon les copains, je vous fais des gros bisous. Je vois que le temps va bientôt se terminer. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Merci pour tout, merci de m'avoir regardé.
et à demain.